Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tout simplement tester le Yamcha, le fameux Yamcha, à 11 étoiles. Pourquoi est-ce qu'il est 11 étoiles alors que dans les vidéos précédentes, eh bien je l'avais 10 étoiles? Tout simplement parce que j'ai continué la chasse au Goku et que sur une single, le perso est tombé sur l'animation Bardock. Voilà, sur une single, ça n'a aucun sens. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fini par l'avoir, genre la multi d'après. J'ai eu le Goku, et donc j'ai les 3 étoiles versus 11 étoiles. C'est très très drôle, on ira tester tout ça dans une prochaine vidéo. Déjà je vais tester le Yamcha tout seul, tout simplement dans cette team. Une team qui est de ma création, je crois pas l'avoir vue quelque part d'autre. Donc je vais tout simplement tester le Yamcha avec Baby que vous connaissez, hein, Baby LF, Super Baby 2, ainsi que Migate Ultra. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune Cap Z Zenkai sur Yamcha. Il n'en a pas besoin. Les items, pareil, c'est pas des items de fou. Mais voilà, il a absolument pas besoin. Vraiment pas besoin des Cap Z Zenkai. Genre, c'est dingue à quel point il en a pas besoin. D'ailleurs, je vais changer l'item qu'il y a là. Je pense que je vais mettre. Parce que. Je sais pas pourquoi il a des items aussi. Genre, il a un item aussi nul, lui. Quantité de régène de force, c'est bien ça en vrai. Après, je vois, il y a du crit. Dégâts SP, ok. Je pense que ça va partir là-dessus. Je pense que ça part là-dessus. Ouais, Migate c'est bon. Ouais, Migate c'est bon. Donc voilà. Donc on va tout simplement partir avec cette team. Donc c'est vraiment la team que je joue. Tout simplement que je joue. Et voilà. Je me retrouve là-dessus. Bon, il y a juste là Battle Royale qu'il faut pas compter. Mais sinon tout le reste, c'est du... c'est avec cette team tout simplement. Et donc comme vous pouvez le voir, j'affronte des... Bon, ça j'avoue, c'était pas une team non plus très opti. Après, voilà, par exemple, ça, je ne savais même pas. Vous savez quoi? On va regarder le match. Parce que j'ai bien envie de voir. Là, on parle quand même de Gohan 14. Je n'avais pas vu que Gohan Super Saiyan 2 était 14 étoiles. J'aimerais bien voir les dégâts qu'on prend et les dégâts qu'on met. Donc voilà. Vous allez voir que le perso... Voilà, déjà, le perso fait super mal. Bon, là, c'était vraiment faible. Les dégâts sont assez colossaux, hein, mais c'est normal, c'est Gohan. Donc là... Ok, contre Gohan Beast, c'était des très bons dégâts. Ok, je capte. Donc... Attends. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, je lock... Attendez, on va mettre en vitesse x1. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je lock le Gohan Beast, et du coup, il ne pouvait juste pas changer de perso. Et donc, forcément, il était obligatoirement mort, quoi. Donc là, c'est du 14 étoiles contre du 14 étoiles. Contre un perso boost et un non pas boost, je crois. Je crois que le Gohan Beast, enfin, que le Gohan SSJ2 est toujours boost. Donc, c'est pas non plus... genre après faut dire qu'il y a aussi beaucoup de 4Z, mais ça allait, c'était des gros dégâts, le perso de toute façon il se soigne. Donc j'avais Rising, je crois qu'il avait tanké le Rising Rush, hein. Ouais, vu les dégâts que je mets, je pense qu'il avait tanké. Donc là à ce moment là il a un ennemi, enfin j'ai un ennemi qui est mort, ce qui fait qu'en soi je devrais entre guillemets laisser Yamcha, enfin il peut mourir quoi. Donc voilà, Yamcha peut mourir. Désolé, il y a mon téléphone qui s'est juste mis en veille en fait, tout simplement. Donc à ce moment-là, je crois que je me rate.
strike du coup lui aussi. Je crois que je l'avais pris de vitesse, ouais voilà c'est ça. À ce moment là je l'avais pris de vitesse. Et il a abandonné. Ok, c'est comme ça que j'ai gagné du coup. Et le screen d'abandon était sublime. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai battu un Gohan Ultra 14 étoiles. Donc je suis moi-même étonné des gars que j'ai mis. Bon, après il y a des games moins étoilés aussi, mais il faut en avoir aussi. Donc là, ouais, là j'avoue que c'était, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, son Jiren qui a fait le taf. Et genre vraiment, son Jiren a tanké comme un fou. Mais genre vraiment comme un fou. Donc tout simplement c'est parti. Je vais juste 2 secondes, voilà, monter la luminosité pour moi parce que vraiment c'est pas assez haut. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va être parti pour une petite trentaine de minutes avec le perso. Que vous voyez vraiment ce que ça donne sur une session PVP basique. Mais vous allez voir que le perso, au début j'avais du mal parce que ça c'est la team, c'est une variante de la team Goku, Kid Goku GT. Et ces deux-là. Sauf que bah en fait, Kid Goku et Yamcha, genre ils ont vraiment pas du tout le même rôle. Yamcha c'est vraiment ça rajoute un support et tout. Genre vraiment ils ont pas du tout le même rôle. Et comparé à Kid Goku qui lui va ramener plutôt un tank à la team. Sauf que bah, l'avantage c'est que Yamcha aussi tank. Et vous allez voir ça dans les games. Yamcha est un très bon tank et que on souffre vraiment pas du tout des rouges parce que même si Yamcha meurt, le reste, genre une fois qu'Yamcha est mort, Migate peut annuler le contre-type ou alors tout simplement bah, le frérot Baby lui cut le contre-type basique en fait. Genre il fait ça sur sa spé, tu sais, quand il a sa jauge. C'est pareil, une team qui cut très facilement les combos adverses. Yamcha qui lock les blasts sur l'entrée en scène. Ensuite Baby qui cut les cartes et la TP sur sa jauge. Et Goku qui cut les strikes au moment où on fonce dessus pendant le combo. Donc c'est vraiment très fort. De toute façon vous allez voir, hein, vraiment je trouve ça excellent. Dommage. Là vous voyez, il peut continuer à combo parce que c'est le début. Et parce qu'il a eu des cartes sur sa verte et tout. Mais vous voyez que il doit vite changer quand même. Oula. Ouais, je suis mort là. J'ai mal joué. Alors, c'est un peu dommage de perdre un Baby avant Yamcha, mais c'est souvent ce qui va arriver. Vous allez voir qu'en vrai, c'est pas si dérangeant parce que Yamcha, bah, en soi, tant qu'il y a 3 adversaires en face, il va être jouable en fait. Il va être très jouable et même après en vrai. Même après, c'est juste que bon. Là par contre, ça passe pas. Je sens que la game, malheureusement. Donc voilà, les Dragon Ball, le soin, les dégâts bonus, tout simplement. Donc là, il n'y a plus de TP, plus rien. On est sûr. Donc là, quoi faire. Bah on va ulti direct en espérant prendre au moins la jauge, enfin la survie au chaos. Et puis ensuite, ouais, je pense que c'est nickel. Ok, première truc, ok, première esquive. Malheureusement. Ok, bah ça passe pour moi. Donc là c'est parfait, je vais tout simplement main ulti. Dans tous les cas je prends un kill je pense. Je pense que Pan meurt hein, là-dessus. Parce que là j'ai plus d'affinité, j'ai plus rien. Pan meurt pas, merde. Ok si, elle meurt. Là je laisse l'auto-esquive. Voilà, il y a un petit bug de... donc là après on n'aura plus accès à la jauge. Ça passe pas, hein, ça on n'oublie pas.
Là, faut faire attention, ouais, voilà, Beast. Et là, tout simplement, je Rising sur Beast. Normalement, je kill, sauf si je me fais contrer. Je blast, tout simplement. Tu vois pourquoi je le sens mal? Bah, je le sentais mal. C'est pas perdu. C'est perdu. Ah, putain. En plus, le problème, c'est que j'ai eu l'aspect, je viens vraiment juste de l'avoir, donc je peux pas avoir une autre spé derrière. Et voilà. Dommage. Bon, pour la première game, c'est vrai qu'on ne se serait pas sorti indemne, malheureusement. Mais voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est le dernier jour du PVP. Déjà, je suis que rang 67, donc il va falloir que je tryhard. Mais surtout, on est le dernier jour du PVP, on est le 23. Et donc, forcément, il y a tous ceux qui veulent monter qui se mettent à jouer. Logique, dont moi et tout. Mais je pense qu'on va souvent tomber sur des... Faut que je me réveille aussi. C'est pour ça que je voulais faire une longue vidéo, histoire de vraiment pouvoir montrer en fait ce que fait la team. Et puis surtout que vas-y, j'affronte que des gens qui sont plus hauts que moi. C'est dingue ça. Enfin vraiment beaucoup plus haut que moi. Je suis top 15 000, je tombe contre des top 10 000. Et à un moment, faut arrêter. Après, j'avoue que là, j'ai la team parfaite pour l'affronter. Genre, il n'y a pas de questions à se poser, c'est vraiment la team pour l'affronter. Après, vous allez voir que Super C17 face à Baby, c'est très fort. Enfin, c'est Baby face à C17, c'est très fort. Après, ce qui est bien aussi avec la team, c'est que même contre des Super C17, même si on perd ou contre des rouges en fait en général, même si on perd le Yamcha trop tôt, bah c'est pas très grave. Parce qu'en fait, on a une fois que Yamcha est mort, déjà on a les 35% de dégâts, et en plus de ça, Migaté a accès à de l'anti-type sur l'ulti. Donc de prendre pareil un perso rouge facile en mort, c'est assez clean. Et pareil pour tout simplement Baby qui lui a accès à l'anti-type très facilement sur les vertes, les jauges et autres. Faut que je joue mieux quand même. Ouais, non, faut que je joue mieux parce que là c'est plus possible. Là c'est pas possible. Ça c'est nul. S'il a pas de verte, ah dommage. Là je peux tenter de faire proc la jeu. Bah je pense que je mets quand même Yamcha. Là-dessus Yamcha il est mort, mais vous allez voir que même si Yamcha a pas non plus fait un taf de fou là pour le moment dans la game, bah c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave parce que derrière j'ai du soin, je peux main multi. Là dites-vous qu'en 2 cartes j'ai gagné 1 million. Là en vrai le truc à faire c'est de juste essayer de proc la mécanique de Migaté et non pas le main. Même si je pense que ça risque d'être assez compliqué. Ok, bon, on était vraiment sur la limite. Hein. Ça passe pas, ça. Je vais le laisser recharger ma jauge. Enfin, je vais recharger ma jauge. Là, lui, proc ma jauge. Donc, il va pouvoir me mettre qu'une strike, je pense. Après, le reste, il va pas pouvoir. Ouais, sauf si switch. Donc, ça passe pour moi. En fait, l'avantage de... Ah, quoique, bah en fait, non, en fait, j'ai rien dit contre C17, ça change pas grand chose. En fait, j'allais dire, il annule sur la... tout simplement la... Ah, d'ailleurs, je viens de voir que... Oh, il gagne. Ah oui, non, ça c'est fort. Ah oui, non, ça c'est très fort même. Ah, j'aime beaucoup Baby, là. Ce que vient de faire Baby, j'aime beaucoup. En fait, Baby gagne sa jauge sur... Ok. Je ne sais pas. Bon, après, j'avoue que...
Non mais là c'est pas possible, on va pas passer quand même toute la... Parce que vraiment vous avez vu, hein, il y a quand même des games que je fais, c'est beau. Mais là je me fais juste broyer. C'est vraiment des gens qui ont du gameplay genre tombe contrée. Ok. Ça tue. Après le 1v3 avec Migaté, je le trouve assez compliqué hein, des fois. Parce que là en plus là c'est même pas du 1v3, c'est un genre de 1v4. Et en plus de ça je prends des dégâts, non c'est très très compliqué. Donc là on va se soigner. On va pas du tout se soigner parce que j'ai de l'anti-soin. Ok. Bon super. Après voilà, vous voyez quand même l'envers du truc. Après peut-être que la vidéo fera pas 30 minutes du coup dans ce cas-là. Et peut-être que je vais quand même couper les games où genre vraiment le perso fait rien du tout. Parce que ça sert à rien de mettre des games où le perso fait rien. Il faut que je joue mieux tout simplement. Voilà, là déjà, là on est un peu mieux. Je suis très content parce qu'il y a un C17 en face et que bah on va le broyer en deux, le C17. On va tout simplement broyer en deux C17. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas affronté un seul C17 qui m'a posé des problèmes. Parce qu'en fait, quand tu cover avec Yamcha, tu vas tout simplement break les... Enfin, tu vas bloquer les blasts et tout, et contre C17, c'est tellement fort. Après, il faut toujours faire attention à la verte. Oh, pardon. Il faut toujours faire attention à la verte. Mais sinon, sinon ça va. Donc voilà, le perso, déjà, même contre tout le monde, hein, en vrai, il fait assez mal. Là, on était... C'est dommage qu'il ait pas crit. J'aurais bien qu'il fait crit là-dessus. Et là, ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de contre à Super C17, c'est ça qui est cool. Surtout que Super C17, on le voit plus beaucoup. Ah, c'est chiant là. Ok. Ça passe pour moi. Ça kill ça. Il aurait peut-être dû changer quand même. Hein. Ça passe pour moi. Hein. Je pense kill sur le main. Bah là vous allez voir que. Bah en fait je trouve C17 nique la game en face en fait. Genre, il aurait pas C17, il aurait un autre perso, mais pas rouge du coup, mais il aurait un autre perso. Je pense réellement que. Genre j'aurais gagné. Donc voilà. Là, je vais mettre tout simplement le Yamcha. Verte. J'ai même pas besoin hein, en soi de... Donc double verte. Strike. Main. Ulti. Tout simplement parce que là, il va... Voilà, il va annuler l'affinité, l'anti-affinité. Du coup, bon, je pense pas qu'il, vu les dégâts qu'il faisait sur les strikes. Mais voilà, ça fait très très mal. Hein. Et derrière, je balance. Bah, je balance rien à la fin. Je pensais gagner du ki sur le... Mais je crois que 6-7 enlève le ki en fait, que je gagne. Donc au final... Là vous allez voir que sur la cover, le perso est très très bon. Parce que bah en fait, il peut que strike. Et il va pas pouvoir blast. Voilà, et du coup, bah, moi en fait, ça me permet de vraiment finir le combat, donc voilà. Donc voilà, ça tombe bien parce que là vraiment on a une game... Bah, vous avez vu que... Bah ironiquement, la game où on gagne le plus... D'ailleurs voilà, c'est ma première game journalière, donc là ça y est, je pense que ça s'est débloqué maintenant que j'ai gagné.
je pense que je vais y arriver plus facilement. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est que on a facilement accès, en fait, genre, dès qu'il y a Super Seed 7 en face, c'est beaucoup plus simple. C'est assez ironique de se dire que je joue une team full jaune et que Super Seed 7 c'est vraiment les games les plus simples. Parce que tout simplement, en fait, j'ai vraiment genre très peu de problèmes en fait face à Super Seed 7 grâce à Yamcha. Et Yamcha me permet en fait de vraiment me protéger. Bon, il est moins, je trouve moins impactant dans cette cette saison, vu qu'il y a moins de Super Seed 7, enfin dans cette fin de saison. Mais je trouve quand même ça très cool. Et comme vous pouvez le voir, en fait on tombe quand même sur des rouges assez souvent. Donc voilà. Après, il faut aussi penser que Yamcha reste quand même un bleu. Donc dans tous les cas, quand tu joues une team jaune, full jaune, t'es content d'avoir un bleu. Donc en fait, c'est vraiment Yamcha est très bon pour son support. Mais surtout, dès que tu tombes face à un bleu, bah, tu peux te protéger. Enfin, face à un rouge, tu peux très facilement te protéger. Et tenter de vaincre le rouge assez facilement. Et derrière, tes jaunes sont assez safe. C'est très dur par contre, je trouve, face à double rouge. Parce que en fait, Yamcha est très bon quand il y a 3 personnes en face. Sauf que en fait, certes, contre du... Je vais pas vous mentir, niveau des dégâts, même face à 2, 3 ou un seul perso, le perso au niveau des dégâts, il va faire ses dégâts. C'est juste que il sera mieux quand il y a genre qu'un seul personnage, parce que en fait, si tu vas main ulti sur le rouge, ça va le tuer et après tu seras tranquille. Là, faut vraiment être tranquille. Genre, si tu veux être tranquille, faut vraiment faire un move qui est de kill. Le premier rouge, souvent en plus, c'est Pan, la deuxième rouge, donc c'est toujours très compliqué, je trouve, de tuer Pan avec l'affinité en moins. Non, on va tout simplement jouer la jauge. Après, c'est vrai que Pan a pas d'anti couleur là. Genre. Merde. Je sais pas s'il tue. Ouais, il tue. C'était vraiment pas bien joué. En fait, c'est aussi moi. J'attaque trop. Je vais arrêter d'attaquer parce que c'est juste chiant. Je me fais full perfect dodge. Vous ferez attention, je me fais full perfect dodge. C'est juste horrible. Donc là voilà, donc là elle est lock. Donc ça me permet d'ulti. Bon, pas assez lock assez longtemps pour cette fois. Mais j'aurais mieux joué, je pense que ce serait passé. Bon, ça c'est... Donc parfait, ça passe pour moi. Mais il a juste ulti, là, s'il est au courant, il a juste ulti. Okay, ça passe pour moi. J'aimerais bien avoir une spé en fait, le jeu, s'il te plaît. Ah là, le jeu veut vraiment pas me donner de spé. Ah non, le jeu voulait pas me donner de spé, bon bah tant pis. Voilà, comme je vous dis, c'est le gros problème de la team, c'est les doubles rouges. Et si je crois que depuis le début, je vais vérifier, mais je crois que depuis le début, on affronte énormément de doubles rouges. Ce qui fait que forcément, et après si ça se trouve je dis ça, mais pas du tout. Hein. Mais voilà, je vais regarder mes défaites. Voilà, double rouge. Là, juste celle-là où c'était full bleu, juste le mec m'a battu. Là, c'était grosse perf de Hit Ultra qui a fait une grosse perf. Mais voilà, donc quand même 2 games sur 4 qui ont été contre double rouge, mais vraiment je trouve que la faiblesse de la team c'est réellement double rouge. Après, c'est pas très rentable, hein. Pour le moment c'est pas très rentable, j'avoue que la team me donne pas très envie. Mais vous allez voir que... Voilà, parfait. Mais en fait, c'est aussi ça le problème, c'est regardez mon classement, regardez contre quoi je tombe. Il y a un moment où si je suis top 14 000, c'est parce que je suis pas top 3000. Faut arrêter de... Ça par contre c'est chiant en fait juste. On joue notre top 14 000 tranquille, on tombe comme des rangods.
Et je dis, bon, là, c'est un top 3000, mais ça arrive qu'on tombe contre des rangones, et c'est dingue de se dire que t'es là, t'es au début, t'es même pas top 10 000, et tu tombes contre des gens, genre, ils sont 900 ou 600. Alors, je sais pas, ça paraît logique. Tu vois, il y a quelqu'un dans le monde, il se dit, bah, c'est logique. Surtout que tu gagnes pas, c'est pas le mec qui est mieux classé que toi. Plus il est classé, mieux tu gagnes de points, non, c'est genre le mec peut être top 14 454 et toi 14 455 que tu gagnerais autant de points, donc il y a un moment où il faut arrêter quoi. Le mec s'il est top 3000 et pas moi, c'est qu'il y a une raison. C'est que le mec est meilleur. Non, bon. Voilà, déjà ça commence par là. Voilà aussi pourquoi. Et déjà quand on se fait one shot, c'est qu'il y a un souci. Walida. C'est le genre de move par exemple que je trouve fort. Mais tu vois par exemple ça, genre je pourrais pas le battre tout simplement. Le mec il est trop bien classé pour moi, tu vois. Actuellement si je suis top 14 000 c'est qu'il y a une raison, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment juste je suis top 14 000, il y a une raison pour que je sois top 14 000. Sinon je serais top 3000 comme lui, tu vois, si j'étais aussi bon. Putain, et puis la tempo ça c'est fort. Il a bien tempo là j'avoue. Non là c'est moi qui ai eu une bonne tempo. Donc là j'ulti pour juste faire les dégâts. J'aurais pu mettre Goku Onigate, mais je veux quand même rester un petit peu sur le terrain avec Yamcha. Histoire de moins avoir le Rising. Moi comme ça je me sers de Goku comme vraiment un arrêt de combo. Sauf s'il a full blast. Ça passe. Le Rising pulsé il passe. Normal tu t'y attends jamais hein, celui-là. J'aurais pu juste strike ou quoi hein, mais je préfère kill tout de suite. Mais le mec par contre tempo trop bien. Je sais pas s'il écoute le bruit du bas de côté. Mais le mec tempo trop bien. Ok ça c'est bon pour moi. Si je peux terminer face à Goku, enfin face à Freezer... Dommage. Ok parfait. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on commence très très mal et au final on arrive à s'imposer. Quand même sur la game, bon, rien n'est encore gagné, hein, mais... bien évidemment, rien n'est encore gagné. Parce que l'ulti de Freezer fait quand même mal, même si bon... C'est pas contre lui, mais... Ah, bah voilà. Par exemple, le Rising Rush, lui, peut me kill. Le Rising Rush peut me kill. Je suis même pas sûr en vrai. Il y a moyen qu'il kill pas. En fait, le truc, c'est que vu qu'il est dernier en vie, le Rising Rush peut kill. Ouais, bah non. Voilà. C'est quand même plutôt cool. Le truc est quand même plutôt cool. Le screen est vachement stylé. Merde. J'arrive pas à la voir. Oula, c'est passé quoi là? En fait, c'est que je suis habitué à mon ancien téléphone. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas s'il y avait des vidéos ou quoi dessus. Mais mon ancien, il fallait cliquer et ensuite faire OK. Sauf que bah en fait là maintenant, genre, je sais pas, j'arrive pas à prendre le coup. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, je veux voir juste les étoiles du perso. Voilà, on était quand même contre une team full 14 étoiles. On a réussi à s'imposer, donc c'est très très bon je trouve. Ça c'est une belle game en fait. C'est une très belle game pour montrer quand même comme quoi. Et encore le mec était rang 3000, hein, et je me suis plaint au début et pourtant au final je l'ai battu donc. Ça arrive hein, genre le mec était vraiment pas dans sa game je pense. Et même au début il m'a vraiment détruit. Mais après je suis assez vite remonté.
Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas une team de top 13 000. J'ai potentiellement une team... je dirais pas rang God, parce que là... En vrai, je sais pas. Je pense que si. Mais il faudrait peut-être Baby 9 étoiles. Pour vraiment être fort. Au moins 8, mais 9. 9, c'est le... Ça serait le parfait. Pareil à double rouge. Hein. Il y a moyen que, comme j'ai dit, double rouge, c'est vraiment ce que j'aime vraiment pas. Après, là, comme je vous dis, c'est C17. Et on sait que C17, bah lui, il est très nul face à Yamcha. Ok, parfait. J'arrive à prendre le kill directement sur le Goku. Par contre, du coup, ça m'embête sur la suite du combat. J'ai rien dit. Bon. On va en faire un dernier. On va faire un petit dernier combat. Mais comme vous pouvez le voir, quand même, face à Super C17, le personnage fait extrêmement mal. Là, les défaites sont vraiment pas très graves. Comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez vite remonté. Donc tout ça, là, toutes les défaites que je fais, je les remonte en double point très vite. Donc c'est pas très grave non plus de perdre pour moi là actuellement, mais voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je ne me considère vraiment pas comme un très bon joueur. Vraiment, je me considère comme même pas très bon joueur, genre j'arrive pas à tempo et tout. Donc, si vous avez la team et que vous savez jouer, bah, je pense réellement que vous avez vos chances. Là, en plus, on est... C'est aussi... Alors, quand il y a Gohan Ultra, souvent, j'aime pas trop. Souvent, j'aime pas trop parce que... Bah, c'est Gohan Ultra, hein. Et vert face à bleu. Et en plus de ça, il y a Beast. Mais Beast, voilà, une fois qu'il n'y a qu'un seul rouge, c'est facile à... Je trouve que c'est plus simple, en tout cas, de prendre l'avantage. Sauf si je me fais one-shot directement. Bien évidemment, ça ne marche pas dans ce cas-là. Ok, parfait. Alors, je vais pas spé tout de suite, je vais pas me mettre en danger. Là, je vais spé maintenant. Dommage. Dommage, ça serait passé, ça aurait été magnifique. Oui, dommage. Le mec joue assez vite, il est assez vif. Donc ça l'aide énormément à réussir le truc. La cover strike. Le désavantage de cette team face à celle de Goku, c'est que la cover strike, elle est tout simplement... on peut pas spé juste derrière. Donc là voilà, je main, donc je lock, et donc il peut pas changer. Il a beau réduire le temps d'attente, c'est un vrai lock, c'est pas un lock de secondes. Donc en fait, dans tous les cas, je prends le kill. Donc voilà. Donc là, à partir de maintenant, le perso, on peut le laisser reposer en paix. Il aura fait son taf. Donc, on peut quand même le protéger hein, pour faire des dégâts ou autre. Mais... J'aurais pu le verte avec le baby à ce moment-là. Ok, là je main ulti ou main blast en vrai. Main strike. Donc là il va pas pouvoir changer et j'ai l'anti-survie au KO. Donc qui n'est pas sur l'ulti. Donc je peux double blast. Ah, je peux pas double blast. Ok, bon au final je prends l'ulti. Enfin il prend l'ulti, donc j'aurais dû l'ulti direct mais je voulais tenter le truc et sauf que j'ai zappé qu'on pouvait pas blast. Verte, blast. Donc voilà. Ensuite, Yamcha qui gagne du ki sur l'entrée, pas comme Goku. Donc bah, ça nous permet quand même de continuer le combo. Donc voilà, ça c'est aussi un avantage hein, du perso, c'est qu'il gagne du ki sur l'entrée en scène. Bon, là il est un peu lent quand même, hein, mais voilà, le perso, là à ce moment-là on peut le laisser mourir, il n'y a pas de...
surtout Makeluka là, Eleno Makeluka, on va pouvoir le laisser mourir. Il va nous soigner la team, nous augmenter les dégâts et nous permettre de se prendre un Rising Rush dans la gueule. Voilà. J'attaque trop, voilà, raison de plus, j'attaque trop, encore une fois. Encore une fois, j'attaque beaucoup trop, donc il a déjà verte, ouais, voilà. Nickel. Un Somi ou Alido. Ok, parfait, ça passe pour moi, donc là il va me détruire mes cartes. Il va me détruire mes cartes tout simplement, et je pense qu'on va attendre qu'il fasse un move. Voilà, on va faire comme lui, c'est jeter dans la gueule du loup, et tout simplement c'est gagné. Donc voilà, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que j'ai fait ma première victoire, ça commence à se lancer, donc vous voyez que malgré tout il y avait un vert, un rouge en face, on les a défoncés, on l'a défoncé le mec. Le mec on l'a défoncé. Donc voilà, comme vous pouvez voir 3 victoires d'affilée, sachant que bon, derrière j'avais quand même eu quelques défaites, mais voilà, là ce qu'il faut vous dire c'est que du coup j'ai 4 défaites pour 6 victoires. En soi c'est pas ouf, mais voilà, il y avait quand même la game quotidienne, donc elle est ici, attendez. Ouais, c'est à partir de celle-ci, donc voilà, l'autre c'était hier, hein, vraiment vous voyez la date et tout. L'autre c'était hier, donc forcément j'ai eu du mal à me mettre dans le truc au début, hein, donc les 3 games et tout, mais vous voyez que maintenant il y en a une. Je pense qu'il y aura une game qui sera genre une des défaites là que vous avez vu, je pense qu'elle sera retirée parce que vraiment je trouvais la game genre vraiment, mais alors vraiment pas du tout représentative, et donc je pense que je vais faire une dernière dernière partie. Je suis contre la bête. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par Rangod. Là, ça n'a vraiment aucun sens. Genre vraiment, ça n'a aucun sens de me mettre face à un Rangod. Je suis top 11 000, je tombe face à un Rangod et je gagne pas plus de points que si j'étais contre un top 10 000. Hein. Donc, l'avantage c'est que il y a ces 17. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a double rouge en plus de ça. C'est vraiment celle-là, je trouve, c'est vraiment la team qui me met dans le mal. Parce que en fait c'est la team en fait qui est juste contre ma team à moi en fait. Contre tu m'étonnes qui gagne. Bizarre un peu les lags mon ref. Recule, j'ai dit recule. Connexion est instable. Mais non. Ok, bon, je suis contre un bot. Mais du coup, je comprends pourquoi il est... lui, il va se prendre son gros ban, là. En plus, il est en pleine vidéo, nickel. Il va prendre son gros ban. Enfin, son gros report. Et puis voilà. Tout simplement. Mais bon, ça n'empêche que vous allez voir les dégâts de Yamcha et les mécaniques de ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter et ce qu'il peut donner face à double rouge, même si bon, il y a moins le côté gameplay de l'adversaire, mais là ce qu'on veut c'est vraiment voir les dégâts du perso. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir face à... Waouh. Face à ce petit sel, il fait quand même très mal. En plus de ça, ils sont encore... face à un revive, je trouve que le perso est encore mieux, parce que du coup, en fait, on va être longtemps face à 3 personnages. Donc on va avoir plus facilement l'accès aux mécaniques. Mince. Okay. Ça, normalement, ça passe pas. Hein. Normalement, il vous ulti normalement et tout. Mais voilà. Là, il est lock. Enfin, là, il est plus lock, mais voilà, c'est un bot. Donc là, normalement, il peut cover, donc vous prenez pas le kill sur 6-7, mais vous voyez les dégâts quand même qu'il met. Et derrière, je prends le kill sur
Gohan. Je suis assez dégoûté que le mec abandonne aussi vite, enfin abandonne, que le gars cheat et qu'il fasse crash la game. Mais au moins on voit quand même les dégâts changent pas, hein. Même si t'es contre un bot ou quoi, les dégâts changent pas, ça reste le même perso. Donc on a bien vu, les dégâts étaient vraiment bons. Il faudra que je retourne voir les étoiles juste après pour essayer de comparer, parce que si le C17 était 3 étoiles, les dégâts étaient assez nuls. Maintenant, si le perso était au moins 6 étoiles, mais je pense même qu'il était plus peut-être 7 étoiles, je pense. Il me semble avoir un souvenir de 7 étoiles. Donc peut-être que c'est faux, mais ouais, voilà, 7 étoiles. Face à du 7 étoiles, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le perso a été, genre vraiment, ils l'ont détruit. Je suis de retour. Voilà. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que bah en fait le perso il fait très mal rouge en fait. À partir du moment où vous êtes contre. En fait je trouve vraiment Pan c'est un peu son némésis. C'est un peu son némésis Pan. Et donc bah en fait c'est un peu le problème du perso, c'est vraiment Pan et Beast. Parce que c'est des personnages qui vont facilement pouvoir lui faire des dégâts. Surtout Beast, qui une fois transfo, tu fais tout simplement vert spé contre le perso et il se fait déchirer en deux, hein. Vraiment il se fait laminer. Maintenant faut voir avec le temps. Là comme vous avez pu voir j'étais top 15 000 au début de la vidéo et je suis maintenant top 10 000. Donc j'ai réussi à monter. Je suis que rang 68, c'est ça qui est assez dingue, c'est que vraiment personne n'a joué cette saison. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez monter rang 10 000 en étant 68. C'est assez marrant. Donc en fait, les défaites vont pas être si graves que ça, j'ai l'impression. On est que le matin, certes, mais quand même. Alors faut pas avoir peur des défaites pour le moment, donc après, une fois que vous êtes arrivé peut-être en 70, essayez de jouer quelque chose d'un peu plus sûr. Je vous inviterai à jeter un œil à la chaîne de Fitsadri qui est quand même très bon sur les teams et autres. Et il a fait une team il n'y a pas longtemps que je ne peux malheureusement pas tester, sinon j'avoue que je l'aurais joué avec plaisir. C'est tout simplement une team avec Yamcha, Golden Freezer et Freezer violet. Donc faut que je trouve où il est. Donc Aki, violet. Et le Freezer LF, celui-ci, que j'ai 9 étoiles, donc en fait, tout simplement, faut le Zenkai, sauf que je l'ai pas encore Zenkai, tout simplement, donc je vais essayer de faire ça là avec le temps, et peut-être que d'ici 2 semaines, peut-être que je pourrais Zenkai le personnage. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vais tout simplement m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer de vous faire une vidéo après sur Goku, qui lui par contre va être très faible. Comparé à Yamcha déjà il va être très faible, et en plus de ça le perso j'ai du mal à vraiment, je trouve que son ulti fait très peu de dégâts et que j'ai du mal aussi à jouer le personnage. Donc même si je le voulais, bah malheureusement je n'ai pas le joué souvent, car j'ai encore du mal à mettre en main le perso, surtout qu'il n'est pas encore assez étoilé. Peut-être qu'à 6 étoiles, il sera mieux, mais pour le moment, c'est très compliqué. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.